Bonjour à tous. La semaine dernière, j'avais eu l'occasion de vous dire que dans ce temps du Homère que nous traversons, il est de coutume d'étudier les maximes des pères, les Pirkei Avot. Et j'aimerais donc, cette semaine encore, me pencher avec vous sur un des passages de ce texte. On est au premier chapitre et au passage numéro 17 où il est écrit « Shimon beno Omer ». Shimon, le fils de Rabban Gamliel, qui était cité précédemment, dit « Kol yamai gadalti bein harachamim » Toute ma vie, j'ai grandi au milieu des sages. « Velo matzati la guftov ella shtika » Et je n'ai rien trouvé d'aussi bon pour le corps que le silence. « Velo amidrash » ou « aikar ella amaase » Verol amarbe devarim mevi chet. Et le principe, ce n'est pas la discussion, le commentaire, mais l'action. Et celui qui multiplie les paroles, généralement, fait venir la transgression. On a ici quelques idées qui me semblent importantes à réfléchir dans ce temps de confinement qui est encore celui dans lequel nous vivons. Le premier élément, c'est le fait que Rabbi Shimon nous enseigne que pour le corps, on a toute une série de bonnes choses, je dirais le sport, les massages, les pommades, les baumes, une bonne alimentation, mais nous précise-t-il, ce qu'il faut également, c'est le silence, la capacité à rester au calme, la capacité de ne pas chercher la fuite en avant vers les paroles, vers la discussion, mais parfois de se dire ce qui compte, c'est un temps de repos, un temps plus pacifique à tous les sens possibles. Ensuite, ce qui nous dit, toujours dans la critique d'une surenchère en termes de paroles, c'est que la parole est peut-être importante, mais ce qui compte, le principe de tout, ce sera l'action. Et il ne s'agit pas d'avoir une action irréfléchie, d'avoir une action pensée, évidemment, mais la parole, si elle ne débouche pas sur l'action, n'est pas une parole porteuse de sens. Et le troisième élément, c'est celui selon lequel trop de paroles conduisent à la transgression. Ou, pour le dire autrement, trop de paroles conduisent à une forme de surplace qui, à la fin, empêche d'agir et se révèle négatif pour ceux qui ont besoin de cette action. Dans le temps dans lequel on est, beaucoup ont tendance à parler pour dire tout et son contraire, tout et n'importe quoi. Et l'enseignement qui nous est donné ici dans les Pirkei Avot, c'est celui qui consiste à honorer le silence, à valoriser le silence, c'est important, et celui qui nous dit que s'il y a parole, en réalité, c'est pour donner lieu à une réflexion qui débouche sur l'action. Pas une parole uniquement théorique, mais une parole qui vise à apporter une transformation. Alors j'ai déjà l'impression d'avoir trop parlé, de m'être trop étendu en termes de parole. Bonne soirée à tous et méditons ensemble. C'est Maxime Despères.